Bonjour et bienvenue à tous donc pour une nouvelle vidéo consacrée au jardinage. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la culture de l'arikitucho. Donc l'arikitucho c'est un piment très typique de l'Argentine, que l'on trouve à l'état sauvage donc au nord de l'Argentine, mais qu'on peut très bien s'amuser à cultiver à la maison. Voilà, donc c'est un petit piment assez costaud. Donc ça c'est vraiment pour les amoureux de la cuisine épicée on va dire. Donc voilà, j'avais donc acheté donc deux plants d'arikitucho assez jeunes que j'ai donc mis à terre. Donc là, en fait, on est début novembre. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de Salta, je rappelle que j'habite à Salta, donc dans le nord de l'Argentine. Donc, on est en pleine fin de saison sèche. Donc, il fait encore très très chaud. Il n'y a pas encore plu. Voilà, on a eu quelques petits orages, mais c'est assez léger. Mais en tout cas, il fait très très chaud. Donc, généralement, l'arikitucho, voilà, c'est une plante qui va vous donner ses fruits durant la période estivale. Donc, plantez ça au printemps. Voilà. Voilà, donc faire un joli trou. Bon, moi, mon terrain est quand même assez argileux, assez pierreux, donc je suis obligé de faire pas mal de ménage en profondeur. Voilà, donc j'en ai toutes les pierres. Et après, donc, il ne reste plus qu'à mettre la plante, et donc bien enterrer. Voilà, si vous souhaitez en planter plusieurs, bah, pensez à laisser pas mal d'espace, car c'est un petit arbuste qui prend pas mal d'ampleur. Donc voilà, si vous voulez en planter plusieurs, laissez 1 mètre entre chaque plant. Voilà, en gros, quoi. Voilà. Et donc une fois à terre, eh ben, il faut être patient. Ça va pousser tranquillement pendant les semaines et les mois qui suivent. Voilà, en fait l'important c'est du soleil et pensez à bien arroser donc le plus fréquemment que vous pouvez. Voilà. Donc là au bout d'une semaine on constate que les plantes étaient belles et puis au bout d'un mois voilà elles ont quand même bien pris de l'ampleur avec un joli feuillage. Voilà. Donc là donc maintenant on est donc fin novembre, début décembre, et donc il a commencé à pleuvoir à Salta. Donc là c'est parti quoi, la croissance. Il n'y a plus rien qui va l'arrêter. Voilà. Et donc, passé un mois, on commence à voir donc les premières fleurs. Voilà, ces petites fleurs blanches très particulières. Et donc, juste après, on peut commencer à observer les premiers fruits. Voilà, donc l'arikitucho. Voilà, donc c'est un petit piment de forme ovaloïde, qui au fil des semaines va prendre une teinte un peu rouge, va grossir un petit peu, va prendre un peu de volume. Mais voilà, ça reste un piment de petite taille. Voilà. Donc on va dire qu'à partir donc, des premières fleurs, donc le premier mois, jusqu'à 2 mois et demi, 3 mois quasiment, voilà, donc la plante va fleurir, va donner des fruits, et donc les fruits vont commencer à rougir petit à petit. Voilà, en gros, il faut attendre quasiment 2 mois, 2 mois et demi, pour commencer à voir les premiers fruits rouges, on va dire. Donc au niveau de la croissance, c'est toujours bon de couper les branches qui se trouvent à la base de l'arbre, en fait, de l'arbuste, pardon. Voilà, comme ça lui permet d'avoir une croissance plus en hauteur. Car en fait, c'est pas une plante qui va mourir à la fin de l'année, enfin à la fin de l'année, à la fin de l'été. Voilà, en fait, c'est une plante que vous allez pouvoir garder tout au long de l'année, donc voilà, autant lui donner directement une forme d'arbre, on va dire. Voilà. Donc là, on constate qu'elle est vraiment en pleine croissance, très très belle, avec un joli vert. On constate que les feuilles ressemblent beaucoup à la plante du poivron. En fait, c'est de la même famille. Voilà, des piments, des poivrons. Voilà, donc bien penser aussi à nettoyer le sol, afin qu'il ne se dédie uniquement à la croissance de l'arikitucho. Voilà. Et donc voilà, donc au bout de 2 mois et demi, voilà, on commence à avoir les premiers fruits rouges, on va dire. Voilà, donc dans un premier temps, c'est un rouge un peu pâle, un peu orangé, mais au fil des journées, au fil des semaines, il va commencer à devenir un peu plus sombre, presque un peu plus pourpre. Et en gros, là, on pourra commencer à récolter. Voilà, on peut commencer à récolter quasiment à partir du troisième mois. Et donc, il faut savoir qu'il va donner. Donc, là, on devait être quoi, début janvier, mi-janvier. Donc là, je vais commencer un peu à récolter des kitucho. Et au moment où je grave cette vidéo, on est au mois de mai. Et mon arbre est encore rempli de kitucho. Donc, je veux dire, ça produit beaucoup. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à ramasser. Bon, par contre, bien sûr, il faut aimer la cuisine épicée. Car comme je vous dis, c'est très très fort. Donc en fait, un seul piment, ça secoue déjà pas mal. Donc après, bon, au niveau élaboration, voilà, on peut en faire une sauce piquante, bien sûr, mélangée avec un peu d'oignon et de tomates macérées. On peut laisser baigner ça dans de l'alcool, pardon, dans du vin d'alcool, voilà, pour le conserver.
afin qu'il arrive bien à maturité, donc voilà, le consommer comme une petite sauce. Voilà, enfin dans tous les cas, c'est très violent. Hein, donc à consommer avec modération, à part si vous êtes un grand fanatique. Donc voilà. Donc comme je vous expliquais, après les récoltes vont pouvoir se prolonger quasiment pendant 3-4 mois. Hein, avant, jusqu'à l'arrivée, on va dire, de températures beaucoup plus basses. Donc là, en l'occurrence, vu que j'avais planté donc 2 jeunes plants côte à côte, hein, donc c'était une erreur de ma part, donc j'avais donc décidé d'en déménager un. Hein, donc l'Arikitucho supporte très bien les transplants, il n'y a pas de souci. Voilà, donc juste qu'il y a les mollos, on va dire, hein, déraciner lentement, faire pression un peu avec la pelle, afin de ne pas trop abîmer les racines. Et voilà, donc on fait levier, et puis la plante finit par sortir de terre. Voilà, après il ne reste plus à la soulever. Donc voilà, vous constatez, hein, c'est quand même un joli arbuste, hein, bien touffu, bien généreux. Voilà, donc là en l'occurrence, à l'autre bout du terrain, j'avais préparé un autre trou. Donc là, voilà, je la transfère immédiatement. Même si, comme je vous dis, hein, le Kitucho n'est pas une plante très susceptible, hein, donc ça supporte très bien le transplant. Il n'y a aucun problème, c'est assez costaud vu que c'est à l'origine quand même une plante sauvage. Hein, donc ça supporte bien ce genre d'opération. Donc voilà, donc après au niveau du transplant, hein, voilà, rajouter un peu de terre, bien arrosé, et généralement il n'y a aucun souci. Voilà. Et donc comme je vous expliquais, hein, donc, quand les températures vont commencer un peu à chuter, donc bien sûr la plante va devenir beaucoup plus faible, on va dire, hein, va bien sûr perdre ses feuilles, perdre ses fruits. Mais voilà, il faut continuer à arroser. Durant toute la période hivernale, continuer à arroser, continuer à la maintenir. Et dès que reviendra le printemps de l'année prochaine, il n'y aura généralement aucun souci. La plante devrait reprendre de plus belle. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, hein, donc voilà, c'est parmi donc, tous les fruits disponibles, bah voilà, vous en récoltez quelques-uns, et puis vous ramassez les graines. Voilà, hein, en fait, un petit piment de Kitucho possède énormément de graines, vraiment des dizaines de graines à l'intérieur. Voilà, donc il suffit de les récolter, de les ramasser, de les faire sécher, puis comme ça vous pourrez les planter au printemps prochain. Hein, ça peut être aussi une solution. Mais comme je vous dis, hein, uniquement avec un seul arbuste, déjà vous serez gâté et vous serez très très bien servi. Voilà, voilà. Hein, donc on constate que les petites graines, il y en a quand même pas mal, hein, sur voilà, 3 piments, voilà tout ce que j'ai ramassé. Voilà, donc vous pouvez très bien les garder et les planter pour l'année suivante. Voilà, voilà, donc pour cette petite vidéo sympathique, donc sur un produit typiquement argentin, l'Arikitucho. Je ne sais pas si depuis la France vous pourrez vous en procurer. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.